est sur la route de Scardou, on est pile à la moitié et on est bloqué. Bon, je crois qu'il faut que j'apprenne à conduire avec le poids en plus, parce que là les freins ils ont pas trop kiffé, ça a surchauffé. J'ai vu qu'on perdait un peu les freins là, donc on va attendre que ça refroidisse. Bon, on s'est arrêté pour faire refroidir les freins, et du coup on s'est arrêté manger des pratas et du miel. Bon, ils m'ont dit que c'était pas une bonne idée l'eau froide pour les freins, ça allait trop les serrer, du coup on attend, on fera son lot, ça va redescendre. Maintenant, on sait qu'il ne faut surtout pas mettre de l'eau sur les freins. Mais heureusement, ça n'a pas créé de dommages et nous n'avons pas eu de problème supplémentaire. Ah ouais, c'est autre chose, ça freine tout seul quoi. Ça fait quand même un bruit bizarre, non ? Bon, on est reparti. Tim, tu t'es mis en... Moi je me suis mis en low gear quoi, avec les vitesses courtes et puis du coup j'utilise le frein moteur, ce sera plus simple. J'utilisais un tout petit peu le frein moteur avant mais avec les vitesses hautes, donc bon là on est en low gear, on se laisse rouler en bas et puis comme ça on va le prendre avec les freins. Ça fait un sale bruit quand même. Hein. Le moteur, on dirait qu'il hurle. Sinon c'était très bon, on a parlé avec plein de gens. On a fait du social, ils étaient très gentils. Et ils nous ont offert encore à manger. Moi ça me gêne quand même parce qu'ils ont pratiquement rien. Et ils nous offrent à manger alors qu'on est là pour faire du tourisme. Et puis ça ne nous dérange pas justement de marcher, de payer quoi. Mais après bah, tu vois que ça les gêne plus qu'autre chose qu'on refuse. Donc on va pas, voilà. Mais ils sont vraiment gentils. Ils nous demandent tous comment on trouve leur pays. Après là on est vraiment dans un endroit où c'est vraiment la grande Suisse. Parce que c'est vraiment des énormes montagnes, des grosses rivières, tout en plus grand. Mais ça fait aussi du bien au moral là d'être dans la nature verte et tout. Ouais, mais je suis contente. Et toi? Moi aussi. Les paysages sont vraiment incroyables. Franchement, j'adore. J'adore les gens, j'adore ce pays. Franchement, le Pakistan est une magnifique découverte. Et puis, alors vraiment, voilà, le seul truc chiant, c'était le Baloutchistan. Mais sinon, alors oui, il y a quand même un peu des postes, des barrages de police qui te demandent le passeport et tout, mais voilà, ils te demandent juste le passeport et puis après, tu repars, quoi. C'est pas... Ça prend 2 secondes, quoi. Du coup, voilà. C'était une belle journée. Et c'est fou parce qu'on est beaucoup plus bas là. Et il n'y a pas un arbre sur les montagnes. C'est que des cailloux, que des cailloux, que des cailloux. Il y a juste des arbres et de la verdure au bord de la rivière. Mais sinon, il n'y a rien du tout sur les montagnes. Que des cailloux. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh, elles sont magnifiques. J'adore les montagnes. J'adore les montagnes, voilà.
Bon, là, la route, ça déconnait plus. Elle était vraiment dans un sale état. On voit que la région a eu beaucoup de glissements de terrain et qu'ils sont gentiment en train de réparer tout ça. Il commençait aussi à avoir pas mal de gros camions et franchement, c'était pas simple du tout à les dépasser ou à les croiser. On était clairement en train de faire notre première route accidentée. Les barrières éclataient, il n'y en avait pas à plein d'endroits et les conducteurs en face adoraient rouler de notre côté. Surtout pas prendre les petits trous les gars, hein. Franchement, moi j'étais passé raide. La route de Naran à côté de celle-là, c'était du pipi de chat. Voilà, le col c'est fini. Du coup on est passé de 4200 mètres à 1000 mètres. On a rejoint la rivière Indus, là on est sur la Karakum Highway, la mythique Karakum Highway. On a juste dû s'enregistrer comme en tant que touriste à Chilas et là on fait le plein et on prend la direction de Gilgit. On sait pas trop où on va camper parce qu'en tout cas là on est passé de 15 degrés à 40 degrés donc on va pas camper maintenant à 2 h de l'après-midi. Donc on va faire encore un peu de route. Nous arrivons enfin le long de l'une des routes les plus époustouflantes et exigeantes du monde, la mythique Karakoram Highway. Nichée au cœur de l'immense chaîne des montagnes des Karakoram, d'où elle tient son nom, cette route construite conjointement par le Pakistan et la Chine traverse les paysages accidentés du nord du Pakistan, reliant Islamabad à la vieille ville de la route de la soie, Kashgar en Chine. Elle fait un total de 1300 km. Lors de sa construction, il y a eu plus de 1000 morts. Mais attention, ce n'est pas un voyage pour les faibles de cœur. Tout au long de notre parcours, nous devrons affronter plusieurs dangers, glissements de terrain et autres dangers naturels, mais surtout la conduite assez agressive des Pakistanais. La Karakoram Highway traverse des régions sujettes au mouvement de terrain, ce qui en fait l'une des routes les plus dangereuses du monde. Les pluies torrentielles peuvent déclencher des catastrophes soudaines, nous obligeant à rester constamment vigilants. Alors que nous nous lançons dans cette aventure, préparez-vous à être captivés par la grandeur majestueuse de la chaîne du Karakoram. Cette route passe à côté de plusieurs montagnes de 7000 à plus de 8000 mètres d'altitude, ainsi que le long de la tumultueuse rivière Indus. Mais gardez à l'esprit que cette beauté brute est accompagnée de risques inhérents. Cette autoroute, souvent surnommée la 8e merveille du monde, taille un chemin à travers l'un des terrains les plus hostiles de la planète. Cette route sera celle dans le meilleur des états que nous allons prendre au nord. Dès qu'on quittera la Karakoram Highway, la vraie aventure commencera. Embarquons ensemble dans ce voyage inoubliable, tout en restant conscients des forces de la nature qui gouvernent cette région impressionnante. Bon, on est arrivé à Gilgit. La Karakum Highway, c'était pas trop une highway, c'était boueux, avec beaucoup d'eau. C'était un bordel. Et puis on voulait venir à Gilgit juste pour aller prendre une carte SIM pour le nord, échanger de l'argent. Et on est arrivé dans Gilgit et c'était l'émeute, impossible de mettre le véhicule. Du coup, on a trouvé un endroit à l'extérieur de la ville qui est super beau pour camper. Et demain à 9h30 ou 10h, je vais leur demander si je peux pas leur prendre une mobilette ou qu'ils peuvent me prendre moi sur une mobilette pour aller faire la carte SIM, parce que je retourne pas dans cette ville. C'est hors de question, on va la retraverser. Là je m'enfile pas avec la voiture de nouveau dans la ville, quoi. Avec ça ce sera plus simple. Je suis crevé, j'en peux plus. Yes, in Pakistan, yes, first time. Bon, on va chercher carte SIM et échanger de la monnaie. Et je ne retourne pas avec la voiture, on va avec une petite moto.
suis l'agence de tourisme parce que Eskom n'a pas voulu me vendre une carte SIM. À voir, ils veulent pas vendre de carte SIM aux étrangers, ils n'ont pas le droit de faire ça. Et du coup, responsable du tourisme de la région, il a écrit plein d'aides pour qu'ils vendent aux étrangers. Du coup, on va retester avec sa lettre, montrer qu'ils n'ont pas l'autorisation de ne pas vendre aux étrangers. C'est reparti en moto. Bon, ça a pris du temps parce qu'on a dû traverser toute la rue dans un sens et là on va retraverser toute la rue, enfin toute la ville dans l'autre sens. Essayez d'avoir ce quartier, même si ça marche pas, on vivra sans réseau, il n'y a pas de souci. Vous aurez juste pas les vidéos à temps. Bon, direction Money Exchange, mais on n'a pas trouvé pour l'instant. Au pire, j'ai pu retirer un peu de roupies. Et on va essayer de faire cette SIM card avec une lettre du responsable du tourisme de la région qui leur dit qu'ils n'ont pas le droit de m'interdire d'avoir une carte SIM. Donc on verra ça. Bon, la carte SIM c'est fait et l'argent on l'a changé dans un petit magasin d'antiques là. C'est le seul gars là qui fait de l'échange. Le taux correct, encore 100 $, 27 500. Donc c'est presque le meilleur taux qu'on a eu au Pakistan jusqu'à maintenant. À part à la banque bien sûr. C'est parti, on rentre à la rivière. Il fait trop chaud dans la ville comparé vers la rivière. C'est tellement plus agréable ce petit coin de paradis là. Mais là on est à la bourre pour aller à Skardou. Je sais pas si on va aller à Skardou aujourd'hui, on va voir. Allez, c'est parti pour le motobike. Il y a trop des bonnes odeurs de nourriture là dans la ville. Ça me donne trop envie d'aller manger, mais depuis Islamabad, j'ai un peu le bide retourné. Je crois que la street food à Islamabad, c'est la première street food. Eh ben faut préparer l'estomac, hein, parce que là il était pas prêt quoi. Mais bon, pas de mal de ventre, mais on va dire que la digestion se passe pas à merveille. Donc on va encore attendre 1 ou 2 jours avant de remanger de la street food là. Ah bon, normalement c'était des grillades et tout. Il faudrait pas avoir de risque, mais bon, avec les grillades j'ai pris la sauce yogourt, pris tout ce qu'il y avait sur la table, la salade et tout. C'était peut-être pas la meilleure idée au début quoi. Faut bien préparer son ventre pour l'Inde, donc on va continuer à manger de la street food. C'est quand même beaucoup plus sympa en moto qu'en voiture hier quoi. Juste peur pour mes genoux parce que chaque fois on touche les voitures, 2 cm de toucher la voiture avec le genou. Il est 14 h et nous décidons de quand même partir direction Skardou. Il y a à peu près 200 km à faire en 4 heures, donc parfait, on devrait arriver pour le coucher de soleil. Étant donné qu'il y a un aéroport à Skardou et que beaucoup de monde passe sur cette route, ils ont refait la route toute neuve. C'est une des meilleures routes du nord du Pakistan. Mais comme vous pourrez le voir, elle est déjà bien accidentée due aux intempéries et aux éboulements. Ces routes sont pour moi un grand défi personnel. Je déteste ce genre de route où je me sens absolument pas en sécurité. Elles me tendent et me font assez peur. Et en prime, j'ai le vide à mes côtés. Vous allez me dire que je suis chiante et que j'ai de la chance d'être ici, mais j'ai aussi le vertige et je suis attirée par le vide. Donc franchement, c'est pas le top niveau émotionnel. Je savais qu'on allait faire des routes galères, on s'est préparé à ce voyage, mais en fait, j'étais pas du tout prête à ce qui allait nous arriver dans les prochaines semaines. Bon, au moins sur cette route, on n'était pas très haut, enfin, au début. Mais je veux pas vous spoiler, mais comme je vous l'ai dit avant, c'est une des routes du nord du Pakistan en meilleur état qu'on ait pris. La route avait des barrières à plusieurs endroits, enfin pas partout, mais au moins il y en avait. Je m'imagine à chaque fois 20 000 façons de mourir, et franchement c'est chiant, ça me saoule moi-même d'avoir toutes ces pensées. J'ai confiance en la conduite à Tim, mais pas du tout en celle des autres, ni à l'état des routes. En plus c'est pas comme si on avait une petite voiture. J'aimerais pouvoir profiter un peu plus de ce qui m'entoure sans être en alerte maximum dans ma tête. Mais du coup, faire ce genre de route me permet d'apprendre à ne plus en avoir peur et c'est très positif pour moi. De toute façon, je vous avoue que je n'ai pas trop le choix de rester calme et positive et de me faire des mantras dans ma tête en me disant que tout va bien se passer pour chasser mes mauvaises pensées. On n'oublie pas que les pensées positives attirent le positif. Et j'ai aussi beaucoup pris sur moi car si je laissais aller mon stress, cela allait aussi stresser Tim. Et franchement, c'est la dernière chose que je voudrais. Il faut que Tim reste concentré, tranquille et apaisé pour conduire sur des routes pareilles. Au bout d'un moment, on s'est fait la remarque qu'il n'y avait vraiment personne qui roulait dans l'autre sens. Étant donné que c'est une nouvelle route et qu'il y a normalement beaucoup de monde qui passe par ici, on s'est dit qu'on avait pris la route à la bonne heure. Mais c'était pas du tout ça. Et ça n'a pas manqué. 15 minutes après avoir dit ça, nous tombons sur un bouchon phénoménal. Des quantités de camions arrêtés sur le côté de la route et plein de voitures un peu partout. Imaginez que la vidéo en non accéléré depuis le début du bouchon fait un total de 3 minutes.
On a continué à rouler et là, on a été stoppé net par la police. Bon, là on est sur la route de Scardou, on est pile à la moitié et on est bloqué parce qu'il y a eu un éboulement un peu plus loin, du coup ils arrêtent tout le monde. Il dit qu'il y en a pour quelques heures, mais on sait absolument pas combien de temps ça va prendre. Come here, because there are too many. Yeah.